Il était une fois, dans une contrée éloignée, deux bûcherons qui vivaient avec leurs 7 enfants. Hélas, la famine sévissait. Les bûcherons furent alors forcés de prendre une terrible décision. Ils perdirent leurs enfants dans un coin reculé de la région. Mais le petit Poucet, le plus jeune des 7 enfants, avait eu vent de la chose et il avait semé des cailloux blancs. Les enfants retrouvèrent ainsi le chemin de la maison. Et ils ne croisèrent pas le chemin de l'ogre. Ça sent la chair fraîche. Hélas, la famine sévissait toujours. Les bûcherons furent de nouveau forcés de prendre une terrible décision. Ils perdirent leurs enfants dans un coin encore plus reculé de la région. Mais le petit Poucet, le plus jeune des 7 enfants, avait eu vent de la chose. Il avait semé des miettes de pain. Et là... Ah non, c'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage? Bah non, mais c'est dommage, on avait une super idée là. Faut pas s'arrêter là. Pardon? Attends, montrez-moi. Je vais dire. Alors. En fait, les oiseaux n'ont pas mangé les miettes de pain. Ils se sont fait manger par les loups. Et donc la piste du petit Poucet est toujours là. Les enfants retrouvèrent ainsi le chemin de la maison. Et ils ne croisèrent pas le chemin de l'ogre. Ça sent la chair fraîche. C'est du bûcheron ce soir? Non, pas ce soir. Hélas, la famine sévissait. Et si, au lieu de les perdre, on les mangeait? Les bûcherons furent encore alors forcés à prendre une terrible décision. Ils perdirent leurs enfants dans un coin encore plus reculé de la région. Mais le petit Poucet, le plus jeune des 7 enfants, avait eu vent de la chose et il avait semé des bougies. Mais comme ça on pourra nous rentrer de nuit. Les enfants retrouvèrent ainsi le chemin de la maison. Ok, et ils ne croisèrent toujours pas le chemin de l'ogre. Ça sent la chair fraîche. Non, c'est du surgelé ce soir. Hélas, la famine sévissait. Et en plus, ils avaient perdu leur travail de bûcherons. De toute façon, on était payé au lance-pierre. Ouais, mais au moins on les revendait, les lance-pierres. Les parents furent alors forcés à prendre une effroyablement horrible décision. Ils perdirent leurs enfants dans un des coins les plus reculés de la région. Mais le petit Poucet, le plus jeune des 7 enfants, avait eu vent de la chose, l'espèce de fouine. Et il avait semé des peluches. Mais que fait la danse? Les enfants retrouvèrent ainsi le chemin de la maison. Joie, bonheur! Et ils ne croisèrent toujours pas le chemin de l'ogre. Le pauvre. Ça sent la chair fraîche. Non, c'est du bœuf. Va embrasser des filles au lieu de dire des... Hélas, la famine sévissait. Et en plus, ils n'avaient plus de voiture. Normal, on n'a plus de travail. Les parents furent alors forcés à prendre une ignoble, cauchemardesque, haïssable, épouvantablement atroce décision. Ils perdirent leurs enfants dans le coin le plus reculé de la région. Mais le petit Poucet, le plus jeune des 7 enfants, ça ne change pas, avait eu vent de la chose grâce à un système d'écoute ultra sophistiqué et il avait semé des chaises. Les enfants retrouvèrent ainsi le chemin de la maison. Noël, Castor et Mistigris. Et l'ogre... Personne ne croisa son chemin. Ça sent le carré d'agneau, noix marinées dans le jus d'ananas et gigot confit à la bière et aux épices avec des pommes de terre braisées et haricots panachés au safran, le tout aromatisé d'un grand cru de Bourgogne 1990. C'est pas du safran, c'est du curcuma, espèce de... Hélas, la famine sévissait. Et en plus, ils ont le diabète et des rhumatismes et un cancer. Et puis, ils ne peuvent même pas se soigner parce qu'ils n'ont pas de sous. Et j'ai une jambe de bois aussi. Les parents furent alors forcés à prendre une hideuse, infâme, cyclopéenne, purulente, gibbeuse, béhémutesque décision. Ils perdirent leurs enfants dans le coin le plus reculé du royaume. Mais le petit Poucet, le plus jeune de 7 enfants, avait eu vent de la chose. D'ailleurs, il avait failli attraper froid. Et il avait semé des ordinateurs portables. Et si on s'en servait comme GPS plutôt? Les enfants retrouvèrent ainsi le chemin de la maison. Enfer et damnation. Et l'ogre, de toute façon, tout le monde s'en fiche. Ça sent le week-end. Nom d'un croque-mitaine, j'ai eu une de ces semaines de... Hélas, la famine sévissait. Et en plus, on leur a coupé le courant.
Comment on va faire pour regarder la télé? Les parents furent alors obligés à prendre une décision, une décision, abomifreuse décision. Ils perdirent leurs enfants dans le coin le plus reculé du monde entier. Mais le petit Poucet, le plus jeune des 7 enfants, avait eu vent de la chose grâce à ses formidables pouvoirs parapsychiques et il avait semé des chaussures. Ça fait combien de temps qu'on est petits? Les enfants retrouvèrent ainsi le chemin de la maison. Caramba, encore raté! L'ogre, entre-temps, avait lancé une start-up dans le commerce de fruits de mer pour financer un programme de lutte contre la pollution des méduses, mais cela n'a aucun rapport avec l'histoire qui nous occupe. Ça sent la crème fraîche. C'est vraiment Hélas, la famine sévissait. Et en plus... Voilà les huissiers. Je crois que j'en ai un peu marre. Les parents furent alors forcés de prendre une terrible décision, tellement horrible que cela provoqua des fissures spatio-temporelles à travers les dimensions qui avaient eu vent de la chair fraîche et qui ne retrouvaient plus les chemins de la décision. Ils perdirent leurs enfants dans le coin le plus reculé de tout le monde de la Terre. Mais le petit Poucet, le plus jeune de 7 enfants, avait eu vent de la chose. Enfin, c'est surtout qu'il commençait à avoir l'habitude. Et il avait semé des bouteilles d'alcool. Dont beaucoup sont vides d'ailleurs. Les enfants retrouvèrent ainsi le chemin de cette de maison. Ils eurent tous beaucoup d'enfants, mais de toute façon, ils en avaient déjà plein. Ça sent la chair fraîche. Ah, et puis zut, qu'ils se débrouillent, hein. Moi, je vais me coucher.